Bonsoir et bienvenue à le module numéro 7 de notre parcours de coaching pour devenir un network marketing professionnel. Je suis très contente que tu as déjà regardé les premières 6 vidéos. La dernière fois, nous avons vu un peu ensemble comment faire un bon démarrage, une belle intégration de la nouvelle personne qui est démarrée dans ton équipe. Aujourd'hui, nous allons voir comment guider cette personne. Écoute, être un bon leader, c'est une des choses plus difficiles parce que travailler toujours avec les personnes, on dit aussi où on a des personnes, on a des soucis, on a des problèmes. Je suis ici pour confirmer ça, mais pas de problème parce que nous sommes ici pour partager avec toi toute notre expérience, tout notre savoir-faire avec les gens, avec les personnes et pour te montrer aussi comment aussi toi peux avoir succès en guidant ton équipe. Alors, je vais partager avec toi des slides aussi ce soir de le module numéro 7. Bien. La table des matières d'aujourd'hui, quel est le but de ce coaching-là? Parce que je te l'ai déjà expliqué un peu. On va faire une petite comparaison entre un bon et un mauvais leader. Je vais t'expliquer la fonction de modèle de rôle que nous avons, que chacun de nous a dans notre communauté, dans notre société. Et je te vais donner quelques conseils comme tu peux entrer dans la conversation avec la personne. Parce que ce n'est pas toujours le but de parler de business pour développer une belle relation avec la personne. Et après ça, je t'explique une chose fondamentale dans notre business. On va parler du concept de notre étape que nous avons dans notre plan de carrière et aussi qu'est-ce que ça veut dire utiliser le flux d'informations. Bon, alors le but de cette coaching est comprendre comment devenir un bon leader. Et je peux te dire une chose, construire une équipe faisant beaucoup de parrainage au début et continuer à parrainer aussi quand tu es déjà avec nous de quelques semaines, de quelques mois, de quelques années, oui, c'est un défi. Mais diriger et guider une équipe est encore plus difficile. La leadership s'apprend. C'est pas que les leadership, ils ont né. Aussi, si quelquefois, il y a des gens qui disent cette chose-là. Mais il faut pratiquer. Pratiquer, pratiquer, pratiquer. Il n'y a pas enfin un parfait leader parce que le leader est parfait quand l'équipe se peut identifier dans lui. Mais à la fin, il y a beaucoup de choses à appliquer, il y a beaucoup de pratiques à faire et nous sommes ici pour te montrer comment faire. Bon, comme première chose, c'est important pour moi que tu comprends que tu es le reflet de ton réseau. Et c'est important, non, c'est fondamental que ton réseau sente ta proximité. Tu dois être toujours là pour eux, tu dois être toujours là à les inciter, à les motiver. Et surtout, tu dois connaître la situation de ton équipe. Parce que demain, ton upline, elle va venir, elle va te demander, c'est comme la situation dans ton équipe, ça marche, ils sont motivés, ils ne sont pas trop motivés, ils ont besoin de quoi exactement. Et si nous connaissons la situation de notre équipe, nous pouvons répondre à cette question-là et nous pouvons trouver immédiatement avec notre upline une belle solution pour améliorer la situation. C'est bon d'apprendre à écouter. Je sais qu'il y a des personnes qui parlent et parlent et parlent. Ils m'ont invité beaucoup de fois dans leur meeting et c'est seulement l'heure qui parle. Okay? Jamais ils posent des questions à l'équipe, comme ça marche, s'il y a des défis, s'il y a des soucis, s'ils ont besoin d'apprendre quelque chose pour améliorer. Jamais. Il faut comprendre que vous devez écouter votre équipe en général
mais aussi tous les membres, chacun de votre équipe se doit sentir libre de parler avec vous parce qu'il sait que vous allez les écouter. Et ça marche seulement si vous avez l'empathie. L'empathie, c'est une qualité qui est c'est le tact, hein, c'est comprendre un peu quand est le moment de parler et quand est le moment d'écouter. Avoir empathie te laisse devenir un leader avec cœur. C'est une chose super importante et les gens, ils vont comprendre que tu es une personne super empathique si tu vas senser, si tu vas comprendre un peu si pour eux c'est une belle journée ou pas une belle journée. Alors, une autre chose super importante est de donner toujours l'exemple. Moi, je l'ai dit déjà dans le module dernier, je continue à apprendre, je continue à me former. Je n'arrête jamais. Je sais que j'ai besoin de savoir plus de choses pour être capable de gestir et guider une équipe de plus de 35 000 personnes. J'ai compris que pour avoir les gens qui se laissent former, moi, je me dois laisser former comme première personne. Alors, être un exemple de coachabilité, c'est une chose fondamentale. Nous voulons être des bons leaders. Alors, ce sont les choses à faire. Nous voulons être des modèles. Ça veut dire que nous sommes toujours, imaginez, on parle toujours de les influenceurs sur les réseaux sociaux, nous sommes les influenceurs de notre équipe. Ça veut dire que si nous voulons que les membres de notre équipe elles participent à les réunions, nous devons participer à les réunions. Si nous voulons qu'ils aient la caméra ouverte à les réunions, nous devons avoir la caméra ouverte à les réunions. Si nous voulons qu'ils participent à la discussion du groupe, nous aussi, nous devons être super actifs dans la discussion du groupe. Il faut s'occuper des nouveaux membres. Il faut maintenir la tension haute, positive, jusqu'à la fin du mois, hein, quand nous n'avons plus besoin. Et nous sommes, comme j'ai déjà dit, vraiment des influenceurs pour toute la communauté. Parce que c'est une chose quand tu es leader d'une équipe de 10 personnes, mais c'est une chose complètement différente quand tu vas être un leader qui a aussi un rang important dans notre société. Tu vas devenir un point d'inspiration pour beaucoup de gens qui ne font pas partie de ton équipe. Alors, nous voulons toujours montrer le bon exemple, être des modèles, pas seulement pour notre équipe, mais pour tous les gens de notre société et de notre communauté. OK. Maintenant, une chose que beaucoup de monde me pose la question, oui, Sandro, mais comment je peux commencer à parler les personnes pour créer une relation? Alors, très facile. Il faut leur poser des questions. Il faut leur poser des questions. Si nous posons leur des questions, ils vont nous raconter les choses que nous voulons savoir. Si nous faisons toujours des monologues, bla 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 bla, jamais ils vont nous dire quelque chose. Et ça marche seulement si nous avons un échange quotidien avec les personnes. Pas seulement sur Zoom, on peut les aussi téléphoner, on peut les aussi faire un appel avec vidéo. On peut les voir pour un café, un thé, je ne sais pas qu'est-ce que vous voulez faire avec la personne, mais c'est bon aussi de se voir, d'aller à manger ensemble pour développer une belle relation. Quand la personne te va faire confiance, quand la personne comprend que tu as vraiment comme priorité ses intérêts pour l'apporter à avoir succès, c'est là que la personne va se ouvrir avec toi. Et c'est aussi bon à savoir quels sont les objectifs des membres de ton équipe. Tu le sais déjà? Quels sont les objectifs des membres de ton équipe? Qu'est-ce qu'il veut rajouter à court terme, à long terme? Pourquoi il veut gagner plus d'argent avec notre société? Pour faire quoi? Pour acheter quoi? Pour commencer avec quoi? Ce sont toutes des choses, des questions à poser
et à mettre dans notre mémoire. Pourquoi? Parce que quand cette personne-là va avoir une journée non, elle vient chez nous et dit, basta, j'arrête, j'en ai marre, je ne veux plus. Nous, là, nous pouvons vraiment dire, OK, mais l'objectif que tu m'as raconté à long terme, que tu as, que tu veux faire ça, ça, ça avec tes enfants, alors tu vas oublier ça. Vous comprenez? Nous sommes responsables pour accompagner la personne, pour motiver la personne et les apporter à supérer aussi quand il y a des phases un peu plus difficiles. C'est notre tâche, c'est notre responsabilité comme leader de cette équipe. C'est aussi important à savoir les membres de mon équipe, quels sont leurs points forts? Qu'est-ce qu'ils aiment faire? Si j'ai une personne qui est une personne super créative, je laisse lui faire les slides, les visuels pour notre prochain meeting de l'équipe. Si c'est une personne qui aime les chiffres, faire des calculations, je le laisse faire des statistiques de notre équipe pour leur montrer un peu, oui, comme est la vente dans notre équipe, comme est la moyenne par consultante dans notre équipe. C'est ça qui est le moment que la personne se sent réalisée, quand on laisse jouer les personnes dans les positions qu'ils aiment jouer, quand on laisse leur faire les choses qu'ils aiment faire. Bon, alors, maintenant, on va voir un peu par rang quelles sont les tâches, les activités qu'on a dans notre équipe, hein, de rang en rang. Alors, nous avons la catégorie 4 et 8%, on les a mis ensemble ici, parce qu'on a presque plus les mêmes tâches à faire. Ok, ça veut dire que cette personne est avec nous. Il faut que la personne a sa liste de noms prêts, créée, super actuelle. Il faut leur montrer comment vendre des produits, des choses à faire sur les réseaux sociaux, sur le marché chaud qu'ils ont. On a beaucoup de conseils qu'on leur peut donner pour améliorer aussi la vente et augmenter la moyenne que nous avons per consultant. Et il faut être toujours à contact super proche avec le sponsor. C'est la personne que tu peux apporter au prochain niveau. Il faut mettre votre temps, il faut mettre votre énergie, mais avec le savoir, avec l'expérience de ton sponsor, tu peux vraiment arriver à rajouter le prochain niveau du 12%, du 16% super vite. Le marketing de réseau est aussi la multiplication des compétences. Ce n'est pas seulement la multiplication de ventes, de produits, etc., etc. Je veux apporter la personne à améliorer, à avoir plus compétences, pour avoir une rang plus haute, pour avoir plus responsabilité. Alors, je vais multiplier aussi les compétences que j'ai, je vais les donner à les gens qui vont démarrer avec moi dans notre équipe. Après ça, on a le niveau, je les appelle les futurs leaders, parce qu'être un leader comme 12 et 16%, c'est déjà un grand mot, mais je pense que tu vas être plus un leader quand tu commences à faire part du Stone Club, ça veut dire à être un manager dans notre société. Alors, là, la personne doit comprendre qu'avec un peu plus d'activité, l'améthyste et l'onyx, ils sont là. Ils sont vraiment super proches. Il faut qu'ils prennent conscience de quoi ça signifie. Quand tu commences à gagner 2500 € par mois, ça va vraiment changer ta vie et il doit comprendre que c'est une opportunité incroyable. Elle est là, devant leur visage. Ça veut dire qu'il faut toujours travailler sur la liste de noms. On n'est pas encore là où on veut être. Ça veut dire qu'il faut encore parrainer de nouvelles personnes. Il faut dire qu'il faut développer son réseau en largeur. Il faut toujours encore vendre des produits. Vendre des produits, c'est une chose que vous continuez à faire aussi quand vous êtes un diamant. Pourquoi? Vous avez votre entourage de clientes, votre base de clientes qui continue à commander des produits chez vous. Et qu'est-ce que vous faites? Vous arrêtez avec ça quand vous êtes devenu des diamants. Nous allons toujours apporter un service
de vente vers les personnes, vers les clientes que nous avons développées dans les semaines et dans les mois. C'est bon si vous savez comment gérer la planification mensuelle avec votre équipe. J'attends d'un senior leader et d'un team leader que vous vous asseyez avec les membres de ton équipe le premier et le deuxième jour du mois et vous faites une planification de quels sont les objectifs à rajouter jusqu'à la fin du mois. C'est une chose super importante à faire pour démarrer bien dans le mois, démarrer avec énergie. Quand la personne connaît la direction, elle connaît l'objectif, il peut canaliser l'énergie dans la direction juste et ça va vous donner aussi une très belle énergie dans toute l'équipe parce que le deuxième jour, tout le monde va pousser dans la même direction et ça fait du plaisir. OK, quand tu es un onyx ou un améthyste, tu vas continuer à créer ton équipe. Tu supervises toutes les personnes qui sont de le 4 à le 16% et il faut, comme j'ai déjà dit, gérer la planification mensuelle. Tu es au contact avec le reste du Stone Club, ça veut dire que tu vas apprendre beaucoup de choses que tu peux apporter à le prochain niveau. Pour toi, ce sera important de maintenir beaucoup de fins pour aller chercher la prochaine position. Ici, un petit exemple d'une planification mensuelle super simple que te montre comment arriver à faire le senior leader très vite. Comme nous le savons, le senior leader, on arrive à le faire avec 3500 points d'équipe. Ça veut dire que j'ai besoin d'avoir 5 personnes au-dessous de moi qui fait 700 points. Et avec une moyenne de 140 points par consultante, je peux faire ça avec 5 personnes seulement qui fait 700 points. On peut faire aussi, si on va déjà dans le prochain niveau, 5 personnes qui sont dessous de moi, s'ils ont 5 personnes qui font les 140 points, comme écrit ici, ça va vraiment faciliter encore la chose. Ça va aussi donner nous plus de stabilité parce que notre réseau est déjà en train d'aller en profondeur. Ça veut dire que notre réseau n'est pas construit sur 5 vendeurs qui font 700 points leur-même, mais ils ont déjà trouvé chacun de leurs 5 partenaires qui travaillent pour trouver leurs 5 partenaires. C'est une super simple planification à montrer comment devenir un senior leader. Si cette personne-là, après, va montrer à les personnes qui aujourd'hui sont les 4% comment devenir senior leader, à le prochain pas, la personne va devenir un améthyste et fait déjà part du Stone Club et gagne déjà 2500 € de bonus mensuel. Bon, alors, des tâches à faire jusqu'à la prochaine fois. Alors, je veux que vous simulez un message vocal à les membres de votre équipe. On a ici mis comme exemple que vous pouvez les inviter pour notre événement à Riccione. Vous pouvez leur transmettre l'importance, pourquoi pour vous c'est important qu'ils vont venir avec vous. J'espère que vous venez avec nous à Riccione la semaine prochaine. Mais pour vous, ça va être un très bel exercice pour se améliorer à promotionner l'événement pour l'année prochaine. OK, les amis? Et il faut aussi connaître sur le bout des doigts le module 7. Ça veut dire, c'est super important que vous répétez aussi ce que vous avez appris aujourd'hui. La prochaine fois, je vais vous montrer la compétence plus bien payée dans le marketing des réseaux. C'est la compétence comme promotionner les événements. Ça va vous donner une perception complète différente des événements dans le marketing des réseaux qui aujourd'hui sont encore un peu mal compris. Les personnes ne comprennent pas que ça, c'est un investissement. Il n'y a pas de marketing des réseaux sans événements. Et la prochaine fois, je vais te montrer pourquoi ça, c'est comme ça.
J'espère que tu vas faire les tâches que je t'ai donné à faire. Merci encore pour être ici sur cette formation et on se voit pour le module numéro 8 la prochaine fois. À bientôt.